Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast, je reçois Geneviève Evrel. Geneviève est la propriétaire de Sushi à la maison et puis des livres, des conférences, des cours à domicile, des événements, ambassadrice, collaboration de radio, des vins et on peut retrouver tes comptoirs de sushi à la maison aux quatre coins du Québec, littéralement. T'es partout. Geneviève, comment ça va? Allô, super bien, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Je sais que tu l'as rencontré sûrement plusieurs fois, mais je commence tout le temps comme ça mes podcasts avec mes invités. Je voudrais un peu que tu me parles de comment tu étais quand tu étais plus jeune, ton enfance, un peu d'où que tu viens, juste pour qu'on puisse comprendre. Puis après ça, je vais rentrer dans les sujets de qu'est-ce que j'ai mentionné en introduction. Parfait. En fait, tu sais, je suis une petite fille de Québec, je viens de Limoilou. Je suis originaire d'une famille complètement non traditionnelle. Une famille un peu, pas éclatée, mais une famille qui, comment je vais dire ça, mes parents, tu sais, avaient beaucoup de problèmes de consommation. Ma mère était junkie, alcoolique, toxicomane. Mon père, alcoolique, toxicomane aussi. Donc, tu sais, pour pas m'étendre en long puis en large, je viens de milieux vraiment défavorisés. On visitait les banques alimentaires de façon immensément régulière. On était sur l'aide sociale. Tu sais, j'ai eu une enfance, mais tu sais, je veux pas, genre, c'est pas dramatique dans le sens où c'était ce que je connaissais. Ouais. Puis je le répète souvent en entrevue parce que, tu sais, des fois, les gens sont comme, oh mon Dieu, tu sais, t'as été élevé par un beau-père violent, t'as été barouetté, t'as visité des maisons pour femmes victimes de violence, t'as vu ta mère se piquer, tu sais, je veux dire, tout ça, c'est trash, surtout en 2 minutes, mais c'est tout ce que je connaissais, jusqu'à ce que je me permette de m'offrir une meilleure vie en me disant, si je fais pas les mêmes choix qu'eux, j'ai des bonnes chances de peut-être mieux finir, entre parenthèses. Donc, c'est un peu ça, mais tu sais quoi? C'est drôle parce que, tu sais, je suis encore proche de ma famille, la famille du côté de mon père, ma mère. J'ai une tante avec qui je suis très proche. Puis, tu sais, des fois, ils me parlent de moi quand j'étais jeune. Puis, j'ai toujours eu cette flamme. OK. Tu sais, semble-t-il que, tu sais, je suis le genre de petite fille, tu sais, qui prenait de la place, puis tout ça. Puis l'autre jour, je parlais de ça. J'étais comme, je me demande si j'avais une petite fille, parce que j'ai un petit garçon. Puis ma tante me dit, hey boy, tu payerais cher. Tu sais, comme, tu vas payer si t'as une petite fille, tu sais, elle va être comme toi. Puis là, je suis comme, ah ouais, j'étais comment? Elle était comme, mais t'étais pas du monde. Là, j'étais comme, ah, j'étais sûre que j'étais un enfant calme, tout ça. Tu sais, mon fils est tellement doux, tellement calme. Mais non, je suis une petite gossante qui prend de la place puis qui need attention. Fait que je pense que ça prend aussi cette énergie-là pour être peut-être entrepreneur. Oui, mais c'est ça. Ben, on va en parler, mais tu sais, je veux savoir un peu, tu sais, parce qu'au Québec, au Canada, il y a beaucoup de familles qui vivent bien. Là, tu sais, on grandit dans des belles familles, tu sais, mais il y a, parce qu'on dirait que quand on pense à des situations plus difficiles, on est genre, ah, c'est d'infime ou c'est dans d'autres pays, tu sais. Puis on dirait que je trouve ça tellement intéressant que pour toi, c'est normal parce que, comme tu dis, c'était ton quotidien, tu sais. Mais est-ce que tu le voyais avec tes amis à l'école ou, tu sais, quand t'allais jouer chez tes amis, est-ce que t'étais comme, oh my God, vous avez bien une famille tranquille, vous? Oui, c'est ça. Ben, pendant toute ma période de primaire, je te dirais que j'ai jamais vu la différence parce que j'étais dans des quartiers assez défavorisés. Donc, quand j'allais chez des amis, tu sais, il y avait, peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes soucis que chez nous, mais il y en avait d'autres. Tu sais, chez nous, il y avait de la chicane, de la violence, de la consommation, mais tu sais, il y en a d'autres chez qui c'était peut-être l'insalubrité, le côté plus order, le manque de nourriture, le manque d'encadrement. Fait que, tu sais, il y avait vraiment des patterns assez présents dans toutes les familles chez qui j'allais quand j'étais petite. C'est plus au secondaire parce que, bref, je suis allée vivre dans une genre de famille d'accueil. Puis ça m'a permis d'aller dans une école secondaire avec une grosse masse de gens de milieux nantis quand même. Fait que c'était nouveau pour moi de côtoyer des gens qui ça allait bien, là, tu sais. J'étais comme, hein? Fait que, tu sais, ça a été pas mal, je te dirais, en secondaire 1 que j'ai commencé à voir des frigidaires pleins là, chez mes amis. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, elle a des ficellos puis des yogourts, genre, elle a les deux. Puis est-ce que ça te rendait comme self-conscious un peu ou gêné d'inviter des gens? J'ai jamais invité. C'est ça. Fait, est-ce que ta vie sociale a un peu été affectée? Genre, non, pas en tout, parce que en fait, c'est comme, il n'y a jamais personne qui a dit, pourquoi toi, tu nous invites jamais? Ça a comme toujours à donner que c'est moi qui allais. Ben, en tout cas, c'est ma perception, parce que peut-être des petites amies du secondaire diraient, ben on se demandait pourquoi tu nous invitais pas. Mais moi, personnellement, c'était toujours plus d'adon que j'aille chez mes amis. Puis, tu sais, j'avais quand même pas l'air non plus trop, comment je peux dire ça, puis je veux pas que ça soit mal pris, ni péjorativement, mais tu sais, je me suis toujours quand même arrangée. J'essayais toujours d'être bien mise. Tu sais, fait à l'école, mettons, je détonnais pas, là, tu sais. Ça m'a aidé aussi à me faire des amis. Ben oui, clairement. Puis, est-ce que tu étais bonne à l'école?
l'école? Est-ce que tu aimais l'école? J'aimais l'école. Je dois dire, malheureusement, que j'étais pas super bonne, mais je pense que c'est au niveau de la concentration. OK. Tu sais, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu un TDA, là. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose. Puis en plus, tu sais, quand tu viens d'un milieu comme ça, tu sais, la vie te réserve des surprises à tous les jours, tu sais. Fait que j'étais comme pas toujours très concentrée sur ce que j'avais à faire, ce qui m'a mené à peut-être pas avoir les meilleures notes, mais j'ai eu des profs qui m'ont jadis dit, tu sais, quand tu voulais, tu pouvais, tu sais. C'est juste le manque de concentration puis de volonté aussi parce que j'étais comme un peu des fois juste à bout de tout, mais pas tempérament fâché, mais juste comme je voyais pas l'utilité puis je savais anyway que j'allais devoir me débrouiller dans la vie, là, tu sais. Ouais, je comprends. Puis est-ce que t'as comme je pense que je t'ai jamais entendu vraiment parler d'un exemple concret que tu peux nous, pour qu'on puisse un peu se mettre, nous, dans ta vie, tu sais, parce que là, tu résumes ça vite. As-tu un exemple de, à un moment donné, t'étais comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe ici, là, tu sais, quand t'étais plus jeune? Tu sais, il y a eu beaucoup de genre de red flag de ma vie a pas de bon sens, tu sais, puis c'est normal, en fait. Tu sais, c'est sûr qu'à l'époque où je vivais dans la piquerie avec ma mère, ben là, tu sais, tu te rends compte rapidement que c'est pas un endroit pour toi, pour une jeune fille de 15 ans. Tu sais, il y a plein de moments où j'ai eu des espèces de prise de conscience de ça n'a pas de bon sens, tu sais, que ce soit, tu sais, la surconsommation de drogue sur les lieux auxquels j'étais. Moi, j'ai jamais consommé parce que Jamais? Non, vraiment trop peur. Puis j'ai commencé à boire une petite coupe de vin pendant la pandémie, là, tu sais. OK, je comprends. J'avais jamais goûté à ça, de l'alcool non plus. Fait que, tu sais, mais tu sais, il est arrivé tellement de choses, tu sais, je veux dire, gratter les fonds de tiroir, dans le sens où il y avait tellement rien, faire les banques alimentaires, essayer de se débrouiller pour trouver des sous pour manger. C'est fou, hein? Tu sais, j'ai l'air de la petite fille aux allumettes, là, mais tu sais, à un moment donné, on s'est fait couper l'hydro en hiver. Ouais. Parce que... Je savais même pas qu'ils pouvaient couper l'hydro en hiver. C'est ça, dans le fond, ils coupaient avant. OK. Là, maintenant, ils coupent plus l'hiver parce que, tu sais, on n'est pas au Moyen-Âge. Ouais, c'est ça. Mais en 2000, je te confirme qu'ils coupent. Là. Fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé. Je te dis, on était branchés avec une rallonge électrique chez le voisin d'en bas parce que lui, il avait encore de l'hydro. Puis avec ça, on pouvait brancher 3 affaires en même temps maximum, puis il fallait pas faire péter le breaker. Fait qu'on alternait entre une bouilloire pour se laver à des barbouillettes, le micro-ondes pour chauffer des cannes. Puis on alternait entre ces deux-là. Fait que j'allais à l'école en me lavant avec une débarbouillette à bouilloire. Puis, tu sais, c'est pas des filles de Caleb, ma vie. C'est ça, là. Fait que je te dirais qu'il y a certains moments de même, j'étais comme, c'est-tu normal que mes chats se brûlent les moustaches avec des chandelles qui traînent partout dans la maison? Non. C'est quand même fou, hein? C'est tellement intéressant. Est-ce que ça t'a fait partir tôt de la maison parce que tu disais, je veux plus avoir d'affaires avec vous autres? J'étais partie à ce moment-là. J'étais chez des gens qui étaient supposés s'occuper de moi, là. OK. Fait que ça va bien. Oui, ça m'a quand même, justement, ça m'a donné envie de me débrouiller seule. Mais tu sais, à 14 ans, on peut pas te louer un appart, là. Non, fait que, tu sais, il a fallu que ça soit le bon moment, le bon temps, là, tu sais. OK. Fait que t'es partie à 18 ans ou un petit peu avant? Non, je suis partie à 15. À 15, t'es partie dans une famille ou tu parti par toi-même? Ouais. Puis t'avais une job à ce moment-là? J'ai lâché l'école. Je suis allée travailler chez McDo. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai lâché l'école en cheminement particulier 2. OK, fait que ça veut dire, est-ce que ton école, c'était comme, OK, c'est correct, votre temps, ou ils ont genre appelé les services, puis ils ont dû penser que j'avais juste changé d'école. Dans le fond, j'ai lâché l'école, c'est-à-dire que je suis pas retournée, mais j'ai fini mon équivalent. Non, j'ai fini cheminement particulier 2 à mon souvenir, puis je suis jamais retournée à l'école. OK, je comprends. Fait que, tu sais, ils m'ont pas couru après. Je comprends. Puis là, qu'est-ce que tu faisais à 15 ans? Tu travaillais dans une job? Je travaillais temps plein chez McDo. OK, je comprends. Puis je payais mon loyer, puis je m'étais fait un amoureux à ce moment-là, fait que c'était cool parce que, tu sais, on partageait les coûts. Puis c'est ça, ça a commencé comme ça, ma vie de personne qui travaille, mettons. Ouais. Là. Ouais. Mais c'est intéressant parce que j'ai juste de penser à ça. Tu sais, souvent, les entrepreneurs, des fois, tu as eu soit un modèle ou soit quelqu'un que tu te dis, oh my God, lui, cette vie-là, j'aimerais savoir cette vie-là, tu sais. Mais quand tu as 15 ans, tu travailles full-time chez McDo, puis tu payes ton loyer, puis tu as toutes les responsabilités d'un adulte, est-ce que ça te brise un peu Est-ce que ça coupe un peu le rêve que tu peux avoir? Est-ce que tu rêvais dans ta tête ou zéro, là? Non. Puis, tu sais quoi, c'est vraiment drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai vraiment réalisé que tout est une question de perception dans la vie parce que, aux yeux de tout le monde, là, mettons, il y a Geneviève Evrel, 15 ans, elle lâche l'école, dans un cheminement particulier, elle travaille chez McDo. C'est sûr que ça va mal finir, cet enfant-là. Mais moi, je travaille, c'est-à-dire je suis pas sur l'aide sociale, je paye mes comptes, je consomme pas,
Fait que moi, je réussissais déjà plus que mes parents. OK, parce je comprends. que eux étaient sur l'aide sociale, eux travaillaient pas, Ouais. bon, ou travaillaient en dessous de la table, tout ça à l'époque, nanana, consommaient. Fait que moi, aux yeux de tous, j'allais mal finir parce que checker ça. Mais moi, dans mon subconscient, je savais que je prenais la bonne route, mais que c'était pas fait dans l'ordre conventionnel de structure, école, cégep, nanana. Tu comprends? Ouais, je comprends. J'avais pas cette fondation-là, moi. Ouais, je Fait qu'il a comprends. fallu que je fasse les choses à l'envers. Ouais. Mais c'est un résumé de toute ma vie. Fait que pour toi, ça, le mode de vie que tu avais, c'était comme déjà une réussite. Ben oui, moi, j'étais full contente. J'ai comme, hey, je demande pas d'aide sociale à personne. Je paye mes billes, moi, contrairement à tout le monde qui. Tu sais, ma mère, là, c'était pas rare que j'arrivais à la maison, puis, ouais, non, c'est ça, on n'a plus de téléphone, on se les fait couper. OK, ouais. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, moi, je paye mes affaires, je dois rien à personne, je suis travaillante. J'étais comme, guys, vous savez pas, mais moi, je suis en train de réussir ma vie. Mais à ce moment-là, à cet âge-là, j'avais pas les outils pour verbaliser comment moi, je me sentais fière. Ouais. Tu sais? Puis après, est-ce que tu as lâché le McDo pour aller ailleurs à un moment donné? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai lâché le McDo, je suis allée travailler dans une station-service. Ensuite, j'ai lâché la station-service pour aller travailler dans un DEP, une sandwicherie. Puis j'ai commencé à faire des sushis à 18 ans. Puis ça, est-ce que tu faisais déjà des sushis pour le fun? Non, j'avais jamais même mangé de sushis avant d'apprendre à en faire. OK. Puis pourquoi tu as commencé à faire des sushis? Ben, dans le fond, la manière que ça a fonctionné de mes jobs en job, c'est les gens qui venaient comme me voler. Je t'explique. Là, mettons, je me rappelle, je travaillais au dépanneur. Le propriétaire d'une sandwicherie qui était client du DEP me disait, Jen, faut vraiment que tu me travailles pour moi. Sandwicherie, même affaire. Jen, faut vraiment que, tu sais, parce que je suis une travaillante, je suis toujours de bonne humeur, je me rappelle de ta commande. Tu sais, fait que je me suis juste toujours fait voler de job en job par des clients pour mieux. Tu sais, jamais j'ai lâché quelque chose qui me... Tu sais, j'avais une job. Fait que, tu sais, OK, qu'est-ce que tu as à me proposer? Puis là, ben, quand j'ai eu la proposition de job pour le restaurant de sushi, ben, c'était un super beau poste, super intéressant. Moi, j'ai toujours été une gourmande. Fait que je me suis dit, ben, si j'apprends à faire des sushis, ça veut dire que je vais pouvoir en manger. C'est tout ce qui m'importait, finalement. J'avoue, c'est quand même intéressant de se dire que, tu sais, si t'es travaillante, you're gonna be OK, là. Oui. C'est genre, il va arriver de quoi de bien, là. Tu sais, si tu fais bien les choses. Honnêtement, moi, c'est ce que je pense. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, là. Puis là, tu vas me dire, ben, avec toute ta business, j'ai encore, à toutes les semaines, un moment où je me dis, peu importe ce qui va arriver, je vais m'arranger. Je vais me débrouiller, je vais travailler. Tu sais, je sais que je suis vaillante. Je sais que je suis intelligente. Fait que, tu sais, on sait jamais, la vie, là, il est bon. Fait que, mais à chaque fois, je me dis, peu importe, je suis débrouillarde. En autant que mon fils manque de rien. C'est ça. Puis penses-tu que, exemple, un enfant ou un adolescent qui vient d'un endroit comme toi, mettons, puis quelqu'un qui vient d'un endroit full aisé, est-ce que vous pensez que... Je sais pas comment formuler ma question. Est-ce que tu penses que l'enfant qui vient dans un milieu plus dur aura plus de chances de réussir à cause de son caractère, mettons? Je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est assez égal. OK. Je t'explique mon point. Ça serait... Tu sais, parce que souvent, on me dit, t'es une exception à la règle. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a plein de petites exceptions. Comme il y a des gens qui viennent de milieux très aisés qui finissent mal. Donc, je pense qu'il y a un équilibre dans les deux mondes. Puis, ça d'où tu viens te définit un peu, mais il y a tout ce qui est ta personnalité, tes valeurs, comment tu vois la vie, tu sais. Fait qu'après ça, je pense que c'est pas... est-ce qu'on a un côté peut-être un peu plus, comment je pourrais dire ça, tu sais, je sais ce que c'est la misère. Fait que, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui vient d'un milieu, mettons, très à l'aise, a pas ce qu'il veut, un peu bébé gâté, quand ça va être peut-être une montagne pour cette personne-là, moi, ça va être comme une petite journée, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense que là, c'est là que ça peut varier de comment on a la perception des choses. Tu sais, comme les bébés gâtés, quand ça va pas bien, c'est très dramatique, beaucoup de victimisation, puis tout ça. Tandis que quelqu'un qui vient de loin va moins se victimiser, puis va juste faire, ben regarde, ce projet-là, cette chose-là n'a pas marché, on continue, tu sais. Il y a peut-être un peu plus de persévérance de gens qui viennent d'un milieu plus rough, mais écoute... je t'ai dit ça là à brûle pour point, mais c'est ce que j'aurais envie de dire là. Ouais, je comprends. Ça fait du sens, je pense. Mais oui, ça fait du sens. Okay. Puis est-ce que tu élèves ton enfant en se disant, ben là, je peux pas le mettre trop dans Watt parce que moi, j'ai pas été dans Watt. Ben, c'est sûr que mon fils va jamais vivre ce que j'ai vécu. C'est sûr que mon fils va venir d'un milieu à l'aise.
Après ça, c'est de véhiculer les meilleures valeurs possibles, de lui raconter mon histoire, tu sais, pas trop trash, non, là, c'est ça. 6 ans, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, d'où maman vient, d'où papa vient, où tu veux aller, voici les scénarios qu'ils peuvent avoir dans la vie, les possibilités, tu sais. Fait mais, puis il faut faire confiance aux humains, tu sais. Moi, je veux dire, j'ai confiance en mon fils. Fait qu'on verra, tu sais. Puis c'est lui qui va décider de sa vie, finalement. Ben oui, vraiment. Ouais. Puis, je reviens à toi. Là, tu travailles au restaurant de sushi. Ouais. T'adores ça? C'est une illumination? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, je veux dire, je vais le redire. Pour la 6 milliardième de fois, ça me dérange pas. Au contraire, si ça peut juste éveiller quelqu'un qui fait, tu sais, qui fait comme... Il suffit de faire une fois la chose que t'aimes le plus au monde pour savoir que c'est ce que tu veux faire pour le reste de ta vie. Puis ça a été quand j'ai fait mon premier maquis. Ben en fait, non seulement j'ai fait un maquis cette journée-là, que je me suis rendu compte que je voulais que ma vie soit un long sushi sans fin. Et j'ai aussi découvert que je goûtais dans ma tête. Puis ça, je le savais pas parce que j'avais toujours, tu sais, j'ai toujours été compter mes sous. J'ai jamais fait d'épicerie à mon goût à ce moment-là de ma vie. Fait que quand je me suis retrouvée devant le comptoir, genre la table à salade, comme on appelle, avec tous les compartiments pour faire des sushis, là, je me suis mis à regarder tous les ingrédients devant moi puis à les mélanger puis à faire des mix dans ma tête. Puis c'est là, sans savoir que, d'un, je découvrais ma passion pour les sushis, mais que j'allais pouvoir toute ma vie durant inventer des recettes. C'est tellement cool, ça. Ouais, je te jure. Tu sais que t'es comme, OK, ben c'est la création jusqu'à la fin de mes jours. Ben, exact. C'est malade. Puis t'es resté là combien de temps avant de partir ta propre compagnie? Ben, je les ai fait parallèlement un petit bout de temps. OK. Parce que j'avais de la demande, tu sais, mes amis, c'est comme... Tu sais, Jen a travaillé dans un restaurant de sushi la semaine, elle peut toujours bien venir en faire chez nous en fin de semaine, tu sais. Fait que ça a comme commencé comme ça, mais vraiment, là, tu sais, très organique, là. Je comprends. Tu sais, puis, mon Dieu, je peux pas encore dire ça, mais dans mon temps, il n'y avait pas les médias sociaux. Donc, c'est vrai pareil, tu sais. Fait que c'était le bouche à oreille, puis, tu sais, c'était comme d'ami en ami, puis tout ça. Puis, je suis allée travailler dans un restaurant chic aussi, parce que là, ça, c'était plus comme un take-out, là. Puis c'était très délicieux, mais tu sais, c'était pas comme table assise et tout, vin. Là, j'étais allée travailler dans un restaurant vraiment chic de la ville de Québec. Fait que là, j'ai vraiment peaufiné d'autres techniques. Fait que tu sais, j'ai comme appris le métier, j'ai parti ma business. Tu sais, j'avais comme 3-4 jobs en même temps. Puis je suis allée au Collège de radio-télé de Québec. Je me suis inscrite en communication. OK, je comprends. Puis pourquoi tu t'es inscrit à cette école-là quand tu avais déjà la job, en plus tu avais un sideline? Pourquoi tu avais décidé de t'inscrire? J'ai vu une pub à la télé. Puis mon chum de l'époque puis sa mère m'ont dit qu'ils me voyaient faire ça. Puis j'étais comme, sérieux? Oui, tu sais. Puis ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, tu serais full bonne. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, je pense que ouais. Puis ils m'ont fait un genre de t'es pas game. Puis j'étais allée m'inscrire puis j'ai été acceptée. OK. Puis quand t'es arrivé là, est-ce que tu te disais, oh my god, non, je change de carrière, finalement, je veux plus faire de sushi ou non? Non, les deux étaient pour moi, et encore à ce jour, 50-50 dans mon cœur. Autant j'aime animer que j'aime faire les sushis. C'est tellement cool. C'est vraiment cool. Je vis de mes deux passions. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est fou. Déjà, c'est rare parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui, quand ils sont au secondaire, ils cherchent leur passion, même pas juste au secondaire. Là, non, même on après, peut chercher on cherche tout le temps. Là. Mais déjà, que quand on trouve, j'avais reçu un invité ici qui m'avait dit, quand on trouve qu'est-ce qu'on aime, ou on a juste un petit glimpse là, de comme, ça m'intéresse. Il faut comme le protéger parce que c'est comme trouver une pépite d'or dans un désert parce que tu sais qu'il y a tellement de choses dans la vie. Puis si tu trouves quelque chose qui te passionne, puis toi, t'as trouvé les deux, puis t'es capable de vivre des deux, c'est comme gagner à la loto. Non, je sais. Puis je suis hashtag gratitude genre non-stop à ce sujet-là. Je le sais que j'ai... Mais je veux pas dire de la chance. En fait, j'ai de la chance que mes deux passions, ce soit ça aussi. Tu comprends? C'est sûr que, tu sais, si tu as une passion pour les os de dinosaures, tu sais, c'est moins accessible, je pense, que, mettons, les deux métiers que j'exerce. Mais je suis chanceuse de ce qui me passionne puis d'en vivre, là, vraiment. Là. C'est vraiment cool. Fun fact, GSP, Georges Saint-Pierre, il tripe sur les os de dinosaures. Là. Genre, il collectionne ça. Non. Je te jure. Wow, que je drop ça de même, puis que, bon, je pense, il y a les moyens de pouvoir avoir ce sideline-là, maintenant. Oui, je suis convaincu à 100%. Puis, quand tu travaillais dans des restaurants, parce que moi, je me dis ça, c'est qu'exemple, un cuisinier qui commence à travailler dans une cuisine, il se dit, my God, je veux être un chef. Est-ce que toi, tu disais, je veux avoir mon restaurant de sushi? Non. Jamais.
Est-ce que tu voyais l'effort que ça prenait ou l'investissement de temps que ça prenait? Jusqu'à la veille d'ouvrir mon propre premier restaurant, j'avais jamais pensé faire ça. OK. C'est jamais... Ben, en fait, je travaille d'ailleurs sur un projet littéraire qui va s'appeler Geneviève Evrel sans plan d'affaires. OK. Parce que j'en ai jamais fait. Ouais. Encore à ce jour. Fait que il n'y a rien de prémédité de tout ce que tu as pu lire pour faire tes recherches. J'avais rien planifié de tout ça. OK. Puis j'ai rien planifié de ce que ça va être dans 10 ans. Puis pourquoi ça te disait pas d'avoir ton propre restaurant à Québec, d'être une référence en fait, dans le monde des sushis? moi, là, le concept de sushi à la maison de base, c'est-à-dire les chefs qui vont chez les gens, moi qui vais chez les gens faire des sushis, c'est le meilleur concept du monde. Ouais. Il n'y a pas de frais fixes, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de calcul de cost, il n'y a pas de, tu sais, genre hydro, tout ça, nanana, tu sais, oui, des assurances, mais tu sais, bref. Tu vas chez le monde. Tu vas chez le monde. Ouais. Fait que tu arrives dans l'univers de tes clients, tu crées déjà un lien hyper fort avec eux, tu fouilles dans leurs armoires, tu leur fais à manger chez eux, dans le confort de leur maison. Je veux dire, ce concept-là de sushi à la maison de mon entreprise, c'est la plus belle... Le plus beau concept, la plus belle idée que j'aurais jamais dans toute ma vie. Là. Fait que est-ce que si, mettons, il n'y a plus rien qui fonctionne, on touche du bas, là, ça va jamais arriver, mais mettons qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, tu recommencerais-tu à aller chez le monde? À 1 milliard de %. Je me le dis des fois même. Ouais. Je m'ennuie, j'ai une nostalgie de ça, là. C'est sûr que ça sera plus jamais comme avant, parce qu'avant, j'avais comme tout approuvé, puis tu sais, là, il y a comme des attentes, mettons, puis c'est correct, là, j'ai créé ça. Mais oui, demain matin, tout arrête, là, pour X raisons, là, t'as totalement bien dit, là, je veux dire, ça arrivera pas, mais si ça arrive, je retourne chez les gens avec le plus grand bonheur de toute la vie du monde. Genre. Puis comment ça s'est passé, la transition entre, tu travailles dans des restaurants, tu partais sushi parce que le monde était comme « Hey, Jen, es-tu venu juste faire des sushis? » Et « OK, je lâche tout, puis je fais ça, là, en ce moment. » Genre full-time. Qu'est-ce que tu veux dire? Sushi à la maison. Tu sais, exemple, quand tu dis « Je lâche les restaurants », je lâche mes jobs, puis je me concentre là-dessus. Ça s'est fait graduellement, dans le fond, parce que quand j'ai démarré Sushi à la maison, là, j'allais chez mes amis, mes voisins, cousins, cousines. Puis ça s'est passé en 2011, décembre 2011. J'étais animatrice à la radio. Mon copain de l'époque me dit, tu sais, tu devrais vraiment comme juste faire Sushi à la maison. Puis je suis comme... Ah ouais, hein? Il dit, ben oui, t'es full bonne avec Facebook. Instagram n'existait même pas encore. Fait que là, il dit, t'es full bonne avec Facebook. Tu montres bien ton travail avec les photos que tu prends avec genre ton BlackBerry Pearl. Mais, fait que tu sais, genre, j'étais comme très, très bonne déjà avec les plateformes, si on veut, pour faire la promotion de ce que je faisais. La demande était là. Fait que, ben en fait, le meilleur moyen de te partir en affaires, c'est de se mettre dans le marde. Fait que c'est ça que j'ai fait. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en ligne un calendrier en ligne. Donc, pour qu'on réserve des soirées avec moi, j'ai déclenché là, toutes les dates que j'avais disponibles. Plus que passé en me disant, le monde ne va pas réserver des mardis, tu sais. Tout s'est booké. Ah, wow. 1 an en 1 semaine. Oh my God. Fait que là, ben, j'avais plus de temps pour faire la radio. Fait que j'ai démissionné parce que là, je voulais honorer les soirées. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je suis allée faire tout le Québec au complet. Là, j'ai couvert tout le Québec toute seule. Vraiment hot. Fait que tu te pointais avec ton char de chez vous. Avec ma petite Kia Rio brandée avec un petit maquis collé sur le côté. J'arrivais chez le monde en Abitibi, en Gaspésie, au Saguenay. Puis là, je faisais des bouchées de bonheur. Les gens ne connaissaient pas ça. Ils étaient comme, t'es qui, toi? J'ai entendu parler de toi. Ma belle-sœur a parlé de toi. C'est bien mieux d'être bon. Puis là, moi, j'ai toujours été tellement optimiste. J'étais comme, ben oui. Puis là, tout était comme un gérant. Comme moi, je mange pas ça, du tartare, pas ça. Parfait. Puis il finissait avec 4 cuillères chinoises de tartare dans la bouche à la fin de la soirée. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que j'aimais, là, d'avoir tout approuvé. Parce que je charmais les gens de par ma personnalité, bien humblement. Tu sais, j'aime jaser, j'aime être là. Tu sais, les insights, tu fais semblant que t'écoutes pas, mais t'écoutes, puis là, tu réponds à l'autre dans le fond de la cuisine, puis c'est drôle. Puis ça, c'est une chose. Puis après ça, ben, c'était... Je cuisine chez vous, je fais mon riz chez vous, ça peut pas être bon, là. C'est frais, là, je suis là, tu sais. Fait que je te donne ton maquis, ton riz est encore bien chaud. T'es chez vous, tu prends un petit verre, t'es à l'aise. Je te dis, c'est la plus belle chose au monde, sushi à la maison. Puis cette année-là, côté business, là, comment, est-ce que tu as incorporé ton entreprise? Puis Non, pas au début.
Pas au début parce que tu sais, moi, j'ai parti ça, j'ai aucune idée comment ça marche. J'ai toujours bien fait mes affaires. C'est-à-dire, très intelligemment, rapidement, j'ai fait les choses qu'il fallait. Tu sais, évidemment, je mettais des sous de côté pour les impôts. Là, au début, j'avais pas de taxes parce que je faisais pas 30 000. Puis à un moment donné, ben là, quand on m'a dit, Geneviève, là, tu fais plus 30 000. OK, fait que là, je m'enregistre. Là, je m'enregistre. Bon, là, je fais faire un vrai site web. J'avais juste un Wix. Là, j'ai comme sushi-à-la-maison.com. Là, après ça, tu sais, d'étape en étape. Tu sais, j'ai vraiment toujours fait intelligemment. Mais jamais j'ai fait comme, OK, on s'incorpore, on va faire tant de soirées par semaine. Là, on va embaucher des francs. Tu sais, là, on va avoir des miss qui vont travailler. Moi, là, j'ai jamais eu de rêve d'envergure. Puis encore aujourd'hui, puis tu vas dire, ben là, non, c'est ça. Mais c'est un concours de circonstances. J'ai encore, à ce jour, pas encore de rêve d'envergure. Je veux juste que ce que je fais, ça marche. C'est juste ça que je veux. C'est pas j'ai pas la pas du gain. Non, puis la pas de genre la grosse affaire, vraiment pas. Là, j'aurais pu là, je veux dire, ça fait des années que je fais ça. Combien de fois outre-mer m'ont appelé, les États-Unis, le Canada anglais. J'exporte pas. Ça ne tente pas. Je vais être plus heureuse. Ouais, c'est ça. Moi, au final là, on veut pas de yacht. Non, c'est ça. Ça ne tente pas. Pour vrai. Je comprends. Chacun ses désirs. Ben oui, moi, 100%. je veux juste passer du bon temps avec mes amis, ma famille, mon fils, mon chum. C'est vraiment cool parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup là, on dirait d'être un entrepreneur, c'est rendu cool, là, c'est rendu l'affaire. Puis là, tu vois là, des comme Grant Cardone qui est avec son jet, puis il arrête. Puis là, t'es comme. Mais c'est pas tout le monde qui veut ça. Là, non, ça m'excite zéro. Je veux juste me payer des bons restos. Ouais. C'est tout. Si, mettons, t'étais multimillionnaire, mettons là, tu sais. OK. Qu'est-ce que ça ressemblerait à quoi ton lifestyle? Honnêtement, là, pas genre humblement. C'est quoi qui te tenterait? OK. Je pense pas que je déménagerais ailleurs parce que je voudrais jamais séparer mon fils de son père parce qu'on est séparés. Je voudrais être proche des gens qui ont fait la personne que je suis devenue ou que je deviendrais si j'étais multimillionnaire. Je pense que c'est ça. Je veux dire... faudrait la dépenser. J'ai investi. C'est sûr que je donnerais énormément à toutes les causes qui me touchent. Ça, c'est sûr, je le fais déjà, puis je suis pas millionnaire. J'aurais peut-être une belle grosse maison dans la montagne. Puis, tu sais, un chalet. Puis, tu sais, des affaires de même, là. Mais, tu sais, full normal. Tu sais, comme à la limite, ça serait pas tant que ça écrit dans mon front, là, tu sais. Je comprends. Je joue pas à ça, là, tu sais. J'aime pas les marques. Moi, je suis vraiment, là. Puis, tu sais, je pourrais même actuellement m'acheter certaines petites marques, là, puis tout. Je suis pas cette personne-là. Ouais. Je comprends. Écoute, c'est aux grandes dames de ma styliste capillaire. Écoute, il y a pas si longtemps, je me faisais encore des boîtes à la pharmacie. J'haïs ça, aller chez la coiffeuse, ça finit plus de finir. Fait que, tu sais, je suis pas... mais j'ai pas été élevée là-dedans. C'est pas un réflexe pour moi, puis je sais que ça me rendra pas plus heureuse. Je le suis. Je comprends. Puis, t'as-tu un genre de clash quand t'as commencé à faire plus d'argent avec tes compagnies? Est-ce que c'est incorporé tout sous Sushi à la maison ou tu sais plusieurs compagnies? Pour le moment, c'est juste une compagnie. Ouais. Pour pas que je dise tes compagnies quand t'as juste une. Ta compagnie, quand t'as commencé à faire plus de sous, est-ce que tu t'étais comme un... Parce que, tu sais, quelqu'un qui a pas jamais mangé à sa faim, puis là, on lui met devant un buffet chinois, il va peut-être devenir genre... crazy, tu sais, avec le buffet chinois, puis se rendre malade. Non, pas tout. Moi, je suis quand même très conservatrice. C'est-à-dire, tu sais, mais j'ai juste... Je fais mes affaires comme correctes. Tu sais, j'ai des petits investissements, j'ai, tu sais, mes REER, un CELI pour mon gars. Tu sais, j'ai comme toutes les affaires normales de la vie du monde. Tu sais, les années où ça a été vraiment plus lucratif, ben, j'ai plus voyagé. Tu sais, mais j'ai rien fait d'extravagant, vraiment. Tu sais, beaucoup de gens aussi pense peut-être pas à ça, mais plus que tu es une grosse entreprise, plus que tu as des dépenses, plus que tu as des gens qui t'aident à faire rouler tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a beaucoup de choses qui arrivent en ligne de compte. Mais non, je suis jamais devenue comme cray-cray devant les sous qui rentraient. Au contraire, j'ai toujours fait profiter les gens que j'aimais. Puis j'ai aucun regret par rapport à ça. Tu sais, les années changent. Puis, tu sais, si je me souviens d'une année où ça a été vraiment comme, oh my God, ben, j'ai aucun regret d'avoir gâté des gens, d'avoir aidé des amis dans le besoin. Tu sais, t'as pas besoin de faire un gros chèque à telle fondation plutôt que de faire, hey, tu sais quoi, je vais t'acheter un nouveau poêle frigidaire. Tu sais quoi, t'as besoin de pneus d'hiver. Tu sais, des fois, puis t'affiches pas ça sur les médias sociaux, là. Parce que tu le fais pour les bonnes raisons.
mais c'est ce que j'ai pu me permettre de faire, puis j'ai trouvé que c'était encore une plus belle réussite que d'aller genre à Hawaï pendant 2 mois, là. T'sais. Je comprends, ouais. Mais vraiment. c'est mon choix perso. Ben oui, c'est ça. Tu sais, Mais c'est ton argent, tu fais qu'est-ce que tu veux avec, mais moi, je pense que c'est une des meilleures façons de dépenser son argent, c'est parce que tu te sens bien aussi. T'sais, c'est quasiment selfish donner aussi, Oui. parce que ça te fait tellement bien sentir. Ben, j'étais tellement fière d'être rendue à pouvoir me permettre d'offrir de l'aide que ça fait rien dans mon budget. Moi, c'est ça la réussite. Ouais, c'est vraiment Plus cool. que genre un billboard ou, tu comprends? Oh, Ou, tu sais, ouais. quelque chose qui est comme, tu regardes où je suis rendue. Non. Moi, dans mon cœur à moi, je suis comme, j'ai pu t'offrir la laveuse séchée, le poivre frigidaire parce que t'es mon ami puis t'en as besoin. J'ai réussi dans la vie. Wow, c'est vraiment cool. Je change un peu de sujet. Tu penses que c'est quoi la perception que les chefs de sushi au Québec ont de toi? C'est une très bonne question. Pour l'avoir déjà demandé OK. à Antonio Park, OK. que j'adore, qui est le chef du parc, ici à Montréal. Je vais tout le temps me rappeler, j'étais à son bar en train de le regarder faire des nigiri comme si j'avais jamais vu ça de ma vie, tellement qu'il est talentueux, puis que genre, j'ai énormément d'admiration pour ses connaissances. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de moi, mettons? Puis tu sais, il me connaissait. Il était comme, honnêtement, il dit, t'as rendu les sushis accessibles à une clientèle qui aurait peut-être même jamais osé en goûter. T'as fait découvrir cet art-là à comme une classe, à une gamme générale de gens, tu sais, comme à monsieur, madame, tout le monde, en fait. Puis, il était full fier. La manière qu'il me parlait, c'était, tu sais, oui, je fais des sushis des fois avec du poulet dedans. Cuit, on s'entend, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je l'ai démocratisé, le maquis. Les très non traditionnels, les puristes au début étaient très choqués. Encore à ce jour, des fois, quand je fais des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais c'est 100% assumé, là. Ça fait assez longtemps que je suis là pour que, pas d'hier que je fais des maquis poutine, là, tu sais. Ouais. Fait que si t'aimes pas ça, je t'ai pas forcé à le manger, mettons, là. Puis j'ai eu l'absolution de Nippon. Des Japonais qui ont goûté mes sushis créatifs, puis ils m'ont comme donné le sceau d'acceptation. Ah, nice, donc, okay. je suis correcte, j'ai un papier virtuel, mais bon. Bref, fait qu'Antonio m'avait dit, il dit, j'admire ça parce que on a besoin dans toutes, tu sais, les sphères. Tu sais, autant qu'on a besoin d'une bonne pataterie, qu'on a besoin d'un restaurant chic, tu sais. Je me considère pas à une pataterie, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, tout peut venir s'amalgamer, puis tout a son importance, tu sais. Fait que oui, je fais des sushis très accessibles, non traditionnels, créatifs. Je suis allée chercher une grosse clientèle qui connaissait ça ou qui connaissait pas ça. Puis moi, là, ça me va, ce chapeau-là, fois 1000. Ben, on dirait que ça me fait vraiment penser à Ricardo, tu sais. Il démocratise les recettes simplement. T'sais. Exact. Il dit pas, hey, je vais te montrer comment être le meilleur chef au monde. Non. Je lui montre juste, genre, hey, tu vas faire des bons soupers maintenant pour ça. ta famille. Exact. Je trouve ça cool. Puis, non, mais c'est ça, de façon accessible. C'est mon minding aussi. Tu sais, moi, quand tu fais mes créations, tu vas au IGA, tu trouves tout. T'as pas besoin d'aller au marché chercher la feuille spéciale, le piment d'Espelette, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser, tu parles d'IGA, t'as comme une collaboration avec IGA, si je comprends bien? Je suis comme genre ambassadrice, puis je suis exclusive. Fait que dans le fond, moi, j'ai des produits. J'ai à peu près une vingtaine de produits en IGA, dans 400 IGA au Québec. Puis c'est ça. Fait que, mais moi, je suis je suis comme mariée un peu avec eux. Je comprends. Fait que c'est ça, je voulais te demander, qu'est-ce que ça comprend autre que tes produits sont juste vendus là? T'as-tu comme un deal avec eux? T'as-tu quelque chose? Ben moi, j'aimerais... Moi, dans ma tête à moi, je suis le visage du poisson chez IGA. C'est-à-dire que, tu sais, vu que tous mes produits se retrouvent dans les poissonneries, tout ça, moi, j'ai vraiment en fait, j'ai le désir d'être la personne qui peut guider les gens par rapport aux poissons qu'on retrouve chez IGA, puis comment les cuisiner, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est des ententes qu'on renouvelle à chaque année, puis c'est des ententes qu'on fait. Puis je suis toujours très heureuse encore chez Sobeys IGA. Fait que, tu sais, je reste là, puis mes produits se retrouvent là, puis il y a des GA partout. Fait que, super. Puis t'as du poisson pas trop cher, mettons? Ouais. Ça, c'est cool. On essaye. Je suis curieux avec la radio, tu sais, parce que c'est comme tu dis, t'es une entrepreneur, ça pourrait prendre tout de ton temps, mais tu prends quand même des contrats radio, tu sais. Fait que pourquoi? Parce que t'aimes tellement ça que tu décides j'aime trop ça. C'est impossible que je dise non. Mais est-ce que ça prend beaucoup de ton temps? Tu sais, parce que on sait qu'une entreprise, il faut que tu sois impliqué, là, tu sais, parce que sinon, là, tu vois plus qu'est-ce qui se passe, puis là, t'es mélangé. Non. Comment tu vois ça? Mais moi, honnêtement, je suis toujours au bureau, là, tu sais, avec les filles de mon équipe.
je veux dire, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 à temps plein pour gérer Sushi à la maison. Fait que j'ai tellement une équipe solide que quand j'ai eu la proposition pour être fantastique, mon bras droit, là, ma directrice générale, elle m'a regardée puis elle m'a dit « Tu le fais. Tu sais, on va garder le fort quand tu vas être en onde. » Puis, tu sais, pour vrai, j'étais à 10 minutes de la station. Puis, tu sais, je suis vraiment chanceuse. Tu sais, si je faisais Québec-Montréal, je comprends que là, comme c'est hypothéqué. Tu sais, ça aurait été à considérer. Mais là, considérant que j'ai, comme, mettons, 4 présences par mois, que je suis à 10 minutes de la station, que mes sujets, ben, tu sais, je peux les peaufiner tout au long de ma semaine en pensant, ça serait un bon sujet, je le peaufine, puis il se construit jusqu'à ce que j'arrive en onde. Fait que pour vrai, tu sais, ça hypothèque peut-être 3 heures de ma vie par semaine. Puis plus le temps tu sais, d'écrire le sujet, mais le sujet se fait comme naturellement tout au long de ma semaine. Fait que c'est pas... je réalise un de mes plus grands rêves, là, d'être à la radio rouge, là. Moi, genre, toute ma vie, j'étais au collège de radio-télé puis je voulais être à Rock Détente. Puis Rock Détente est devenu rouge. Fait que moi, mettons, quand on m'appelait puis qu'on me disait « Hey, ça te tenterait-tu d'être fantastique? » J'étais comme... Pardon, oui. C'est un prank, là, quelqu'un qui me niaise, ça se peut pas. Je comprends. Fait que, ouais. Puis, est-ce que ça l'aide à vendre des sushis à la maison? Non. Ça fait non, ça fait pas que ça fait rien. Là. Je veux dire, il y a 1,5 million de personnes qui écoutent Véronique et les Fantastiques. Là. Je veux dire, c'est le plus gros retour à la maison. Mais on a une clientèle semblable. Donc, pardon, il y en a qui m'ont peut-être découvert grâce aux Fantastiques. Mon Dieu, tant mieux. Seigneur, merci. J'ai pas la prétention de penser qu'on me connaît toutes. Puis j'essaye. C'est sûr que, tu sais, tout le monde a un peu sa tribune, tu sais, dans le show. S'il y a Phil Roy qui parle de son show, tu sais, des fois, c'est sûr que je m'empêche pas de parler d'un livre que j'ai à sortir, mais j'essaie de pas juste faire de l'auto-promo non plus, franchement. J'essaie d'être, autre chose que, tu sais, ma business me définit beaucoup, mais j'ai des choses à dire sur plein de choses. Mais concrètement, j'ai pas vu de différence. T'as pas vu un boom quand t'es arrivé à ton premier show, mettons? Non, vraiment pas. OK. Puis ça me fait penser que j'ai des questions concernant les réseaux sociaux. Je pense que ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, / le bouche à oreille au début, mais là, maintenant, c'est rendu pas mal ces réseaux sociaux. Oui, vraiment. Que tu drives l'attention sur ta business. Oui. Tu as un compte Instagram avec 100 000 abonnés. Est-ce que tu considères que ton outil marketing numéro 1, c'est ton compte à toi ou c'est autre chose? Ou je sais quand même que tu étais collaboratrice avec Ricardo. Qu'est-ce qui, pour toi, là, c'est quoi l'outil le plus important en marketing que tu as? Je pense que c'est encore ma page Facebook Sushi à la maison. Ah ouais, hein? Puis je suis très surprise de te dire ça parce que je pensais qu'il y avait un genre de déclin. Puis là, j'étais comme, je vais me concentrer sur mon Instagram. Mais je donne de l'amour égal aux deux, de manière différente. Parce que la clientèle que j'ai sur mon Instagram versus ma clientèle que j'ai, mes abonnés, sur Facebook, c'est vraiment 2 générations différentes. Fait que je m'adresse différemment aux 2 plateformes. Je te dirais que j'accorde autant d'importance à une que l'autre, mais encore à ce jour, je pense que mes clientes, là, mes vraies clientes sont sur Facebook, puis peut-être plus mes clients comptoirs sur Instagram. Fait que, mais écoute, c'est une science absolument pas exacte que je te partage, mais c'est ce que je pense. Mais Facebook, ma page Facebook, tu sais, mes clients sont, tu sais, il y a peut-être 150 000 abonnés, puis ils sont là depuis tout le temps. Tu sais, je veux dire, je me rappelle du nom de ma 500e abonnée, elle s'appelle Loretta, elle est encore là, puis tu sais, comme... Cute. Fait que, tu sais, je veux dire, j'en ai plein. J'ai des groupes de filles qui sont là, les sœurs Monettes. J'ai comme plein, Mélanie, en tout cas, plein de monde que je pourrais dire pendant 1 heure qui sont là depuis le début puis qui sont encore là, tu sais. Je comprends. Fait que c'est comme mon monde. Je comprends. Puis, je suis curieux parce qu'au début, tu pars sushi à la maison. Ça, ça devait te demander toute ton attention. Tu disais que tu étais partout au Québec, là. Est-ce que tu as commencé par rajouter des chefs avec toi, puis après ça, tu as élaboré des nouveaux services? Ou comment ça... C'est quoi un peu la croissance dans notre entreprise? Beaucoup de demandes partout au Québec. Fait que là, à un moment donné, je pouvais plus tout faire. Alors, j'ai engagé une travailleuse autonome qui travaille pour moi qui me facturait, mettons, pour sushi à la maison. Puis elle faisait mes recettes, mon concept. Elle allait chez mes clients. Moi, ça a toujours été clé en main. Quand t'es Miss Sushi, je te fournis la clientèle, je te fournis la pub. Toi, t'as juste besoin de t'en aller où je te dis de t'en aller, combien qu'il y a de personnes, puis voici le kilométrage que t'as à faire. Je comprends. Fait que ça a été ça. Dans le fond, ça a grossi. Je me suis déjà rendue jusqu'à 40 Miss Sushi. Oh my God, OK. Avant la pandémie.
Et là, à la pandémie, ben, on pouvait plus aller chez le monde. Fait que, oublie ça. Fait que ça a toujours été ça. C'est ça, les Miss Sushi. Puis là, ben, j'ai inventé d'autres recettes. Fait que je leur partageais. On avait beaucoup de demandes pour les soirées tartare à la maison. Bon, j'ai inventé des menus tartare. Fait que, tu sais, ça s'est toujours fait organiquement à l'interne, tu sais. Puis après ça, ben, c'était en 2018. J'étais en train de manger une petite soupe ramen avec un de mes amis. Puis il m'a dit, tu devrais vraiment t'ouvrir un restaurant. J'étais comme, why? Tu sais, puis t'es comme, ben, ça serait bon pour ton brand, ça serait cool, tu sais. Puis là, je me suis dit, bon, mettons que personne rentre, le loyer me coûte 3000. Bon, là, ça peut devenir mes bureaux, un endroit laboratoire. Je pourrais donner des cours si personne rentre. Tu sais, pour vrai, j'étais super frileuse. J'étais comme, personne va venir. Ouais. Puis finalement, ça a fait la file autour du bloc pendant des semaines. Fait que j'ai ouvert mon premier comptoir dans Hochelaga en 2018. Puis là, t'es rendu à combien de comptoirs? 7 franchisés, 2 m'appartiennent. OK. Je comprends. Fait qu'on a 9. Puis, t'as aussi des livres? 12 livres de 12 recettes. livres de recettes. T'as des vins? J'ai 3 vins. 3 vins. Bientôt 5. Complètement fou. Qu'est-ce que... C'est quoi, on va dire, ton top 3 le plus lucratif de ces services-là? Si tu le sais, si tu te souviens par cœur de tous tes trucs. Là. Ben, Sushi à la maison, c'est sûr que c'est chouette pour tout le monde. C'est très chouette pour la miss financièrement. C'est chouette pour moi aussi parce que c'est bien rodé. Ouais. Donc, mais ça dépend du nombre de miss sushi. Ouais. Tu sais, fait que mettons à 20 miss sushi puis à 40 miss sushi, ben, tu sais, on sait que c'est le double. Fait que Sushi à la maison, c'est mon bébé. C'est le plus rodé. Ouais. C'est le plus connu. Ouais. Donc, je dirais en 1. Mais en même temps, non, parce que ça dépend du nombre de miss. Mais en tout cas, ça peut être chouette, mais c'est chouette pour tout le monde. Fait qu'en numéro 1, parce qu'il est égal pour tout le monde. Je comprends. Ça, j'adore ça. C'est pas une réponse de politicienne. Ensuite, il y a mes produits en épicerie. Puis je suis pas gênée de le dire, mais ça veut dire que ça fonctionne bien, en fait. C'est ça qui est chouette. Je veux dire, mes tubes de cubes de tartare, là, c'est vraiment... Les gens adorent ça, fait que je suis contente. J'ai des produits de qualité, pêche responsable, c'est des compagnies québécoises, tu sais, comme avec qui je fais affaire, mais tu sais, ceux qui ont les usines, là, finalement, c'est pas moi c'est pas moi qui coupe les cubes à la main. J'espère. Fait que dans le fond, ça... ben, les livres aussi, d'une certaine manière, mais tu sais, c'est... en édition, t'as ton chèque 90, tu sais, genre comme 15 mois plus tard. Fait que, tu sais, ça dépend des projets. Ouais. Fait que je dirais ça. Ouais. Puis les livres, je suis curieux, est-ce que tu le fais... Exemple, il y a 100 recettes dans ton livre de saumon. Ouais, exact. Que tu viens de sortir. Oui. Je fais une petite plug pour ton livre de saumon. Comment tu t'assois pendant une couple de jours, puis là, tu penses à 100 recettes. C'est quoi le processus pour écrire un livre comme ça? Ben, moi, là, genre, je suis toujours en mode création. Okay. C'est la seule chose que je n'ai pas déléguée parce que c'est la chose que j'aime le plus faire. Que ce soit en 2010, quand j'allais chez Le Monde, ou maintenant, en 2023, quand j'écris des livres, la portion création de recettes, je fais tout moi-même à 100%. Puis je vais jamais déléguer ça parce que je suis trop fière puis j'aime trop ça. Ouais. C'est très... tu sais, ma meilleure amie, qui est aussi ma DG, elle me dirait, tu sais, c'est quand je suis dans zone. Ouais. C'est un peu comme peindre une toile. Tu sais, quand t'es peintre, tu peux pas faire, bon, ben là, à 9h demain matin jusqu'à 4h, comme tu peins. Mais si t'as pas d'inspiration, là, il se passera rien. Là. Non, oui, tu peux, comme, bon, t'aider à activer la création, puis tout, mais... Tu sais, tu peux pas... Il y a le syndrome de la page blanche, tu sais, il y a tellement d'affaires. Tandis que... Fait que moi, la manière que je fonctionne, c'est quand je suis dans zone, je suis dans zone. Okay. Ça peut être n'importe quand, mais je peux pas laisser passer la zone. Parce que je sais pas quand elle va revenir. Fait que, tu sais, des fois, ça m'arrivait, là. Au début, mettons, quand je rédactais le premier livre, là, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais couchée sur mon divan, j'avais plein d'idées, puis j'étais comme, demain, là, je vais m'en rappeler. C'est jamais revenu comme... Ben, ils sont revenus à un moment donné, mais je veux dire... Fait que j'ai compris à ce moment-là que quand ça arrive, je note. Fait que là je suis comme, ah oui, ça serait bon. Ah oui, telle affaire. Puis là, je note jamais de recettes. Hein? Je fais juste écrire des ingrédients combinés ensemble. Puis, rendu on the spot, quand j'ai toute ma bouffe, que j'ai découpé toutes mes petites affaires, là, je suis comme, OK, ça, puis ça part. Puis j'ai l'air du gars dans Ratatouille. OK, je comprends, là. Puis, comment, côté business, comment tu peux... Est-ce que tu t'attends à vendre un certain nombre de livres? Comment ça fonctionne? Honnêtement, c'est les maisons d'édition qui s'en occupent. OK, toi, tu leur dis... moi, je sais pas. Tu sais, eux, ils font des tirages, c'est-à-dire, tu sais, un nombre d'impressions X. Des fois, il y en a où je suis comme...
c'est sûr, ça va marcher. Il y en a d'autres, on est comme, ben, on essaye. Ouais. Fait qu'on imprime moins parce qu'on va être plus frileux, parce qu'on veut pas rester pogné avec. Ouais. Tu sais, comme n'importe quoi, là. Ouais. Puis il y en a des projets où je suis comme, non, ça, j'y crois tellement, comme ça va se voir, comme ça va se transpercer dans mon regard. Fait que, comme Passion Saumon. Okay. Passion Saumon, là, c'est mon bébé, puis c'est comme, il est malade, là. Que je me suis dit, tu sais, j'ai une tournée d'entrevue bientôt, puis tout ça, puis, tu sais, radio autant que télé, puis je suis comme, les gens vont le voir là, dans les yeux, là, genre, vous voulez ce livre-là, c'est une bible de saumon. Mais tu me donnes le goût d'aller l'acheter. Non, mais oui. J'aurais dû te l'apporter. Cool. M'excuse. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. Okay. Je trippe trop ces saumons en plus. Là, je suis pas mal sûr que je vais venir les chercher. Je trouve ça tellement hot. Là. Fait que t'as 12 livres. Puis là, tu buvais même pas de vin, puis là, t'as sorti des vins. Parce que t'as commencé à aimer ça. Ben, j'avais une hantise par rapport à mon enfance, mes parents alcooliques, tout ça. Je pensais que j'avais le gène. J'avais tout le temps entendu parler de ça, comme c'est sur ta gène, sur ta gène. Puis là, j'étais comme... Puis pendant la pandémie, ben, tu sais, il n'y avait rien à faire. Ouais. Mais je voulais pas me saouler, là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais comme dans mon safe place. Ouais. Fait que là, mon chum, il me dit, de l'époque, il me dit, mon amour, prends juste un petit verre de vin. Là. On est ensemble, là. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver? Là, je suis comme, OK, tu sais. Puis, je sais que je suis une personne qui est quand même, qui peut, comment je peux dire ça? J'ai un bon contrôle sur, tu sais, autant que, tu sais, mettons, je mange pas de gâteau dans la vie, puis c'est pas parce que j'aime pas ça. Okay, c'est un choix que je fais comme je sais que ça, c'est pas bon pour moi, mettons. Whatever, là, tu sais, je sais que je suis capable d'avoir un bon self-control. Fait que je suis comme, ben, je vois pas pourquoi je l'aurais pas pour l'alcool. Tu sais, comme je vais passer devant une SAQ, puis je vais vouloir me saouler. C'est tellement pas moi, tu sais. Je suis capable, puis, mais quand tu sais, comme un millefeuille, quand j'en ai envie, j'en mange un. Mais ce que je veux dire, c'est que au day-to-day, j'ai un self-control vraiment comme logique, puis comme je suis à mon affaire. Fait que là, je me suis dit, c'est sûr, je vais être capable de me gérer. Puis finalement, j'ai bu une petite coupe de vin, j'ai eu les petites pommettes chaudes, j'étais comme Puis pour vrai, à partir de ce moment-là, j'ai découvert les pairings, tu sais, mes vins, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis je bois pas genre 6 repas, 6 coupes. Je suis plus la personne qui fait, toi, prends l'accord mes vins. Moi, je vais prendre juste le repas, puis je vais goûter, je vais comprendre, tu sais. Puis j'ai vraiment pris le temps de comprendre. Puis encore, ben là, écoute, tu peux apprendre la sommellerie, puis tout ce monde-là pendant des années, toute ta vie, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la prétention d'être du tout comme très calée là-dedans. Mais j'ai compris le plaisir puis de le faire avec un équilibre. Ouais. Puis je suis full zen avec ça. Puis là, ça fait comme, genre 2 ans que je me suis familiarisée avec ça. Fait que quand on m'a approché pour faire un vin Miss Sushi, ben là, j'étais pas comme honnête envers moi-même. J'ai dit, ben c'est nouveau. Ouais. Fait que voici ce que j'aime. Puis après ça, si je l'aime, ben il est bon. Puis on espère que les gens l'aiment aussi. Tu sais, j'ai jamais... ben, tu sais, ça donne rien de faire... Ouais, c'est ça. Là, je me suis vraiment comme... je suis allée en Loire. Ouais, je comprends. C'est ça. Tu sais, j'ai juste fait comme... Moi, je suis honnête, je l'aime. Fait que j'espère que vous allez l'aimer. Puis je pense aussi que c'est une des raisons pourquoi tous tes projets fonctionnent, parce que je pense que tout le monde sent que t'es authentique. Ben pour vrai, je suis jamais capable de dire le dicton en anglais, là, what you see is what you get. What you see, what you what get. You see, it's what you get. Merci. Je suis une personne âgée. Quand je dis cette phrase-là, mais c'est ça, tu sais, fait que n'importe quand que tu me rencontres puis que tu me suis, tu fais comme, OK, c'est la même personne. Je comprends. Voilà. J'ai une dernière section, dans le fond, que je pose à tous mes invités. C'est 3 questions. Okay. Toutes les invités qui sont restés avec moi ont répondu à ces questions-là. OK, faut que je réponde. T'as pas le choix. J'ai pas le choix. Donc, la première question, ça s'appelle la question parfaite. Si tu veux t'asseoir avec 3 entrepreneurs / personnalités, gars, filles, morts, vivants, tu peux ramener des gens, ça serait qui que tu voudrais t'asseoir avec? J'y pensé en m'en venant tantôt. Oui. Je vais répondre en parlant d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Ouais. Ça aurait pas été il y a 10 ans, tu comprends? Ça aurait pas été il y a 5 ans. Aujourd'hui, si j'avais à m'asseoir avec des entrepreneurs, moi, je viens de démarrer un réseau de franchise. Je le fais du mieux que je peux, des connaissances que je peux. Il n'y a pas d'école de franchisage. Ben, il y en a peut-être, mais je parlais. Puis, fait que je suis dans ce monde-là et je tiens à préserver mes valeurs dans un monde particulier, c'est-à-dire la franchise. Ouais. Fait que j'aurais envie d'avoir des discussions. Comme, honnêtement, demain matin, tu me dis avec qui tu t'assois pour parler franchisage, je m'assoirais avec Mme Cora. Okay. J'aimerais m'asseoir avec Dominique Brown de Chocolat Favori, que je connais. Là, pour vrai, je pourrais l'appeler. Puis, ben oui, on va s'asseoir. Mais là, mettons, là, je te dis ça. Ouais. Puis, j'ai beaucoup entendu parler du monsieur qui a créé Ben et Florentine. Okay. Semble-t-il que c'est un, ben là, monsieur à la retraite maintenant, mais genre comme super bon vivant, des belles valeurs.
couleurs. Il a vraiment comme créé ça. Puis moi, c'est ce qui me rejoint dans ce que je suis en train d'essayer de créer à ma manière ou de recréer à ma manière. C'est des gens qui sont partis de rien, qui ont eu envie de pousser quelque chose plus loin. Autant Cora qui est vraiment parti from scratch que Dominique Brown qui a repris puis qui a ramené quelque chose qui existait depuis toujours, mais à sa manière. Ou monsieur comme Ben et Florentine qui maintenant, je sais plus combien compte de Ben et Flo. Fait que c'est comme 3 types de franchiseurs avec qui j'aimerais parler parce que j'ai l'impression qu'on a des valeurs similaires. Ah, c'est intéressant. Puis je pense que c'est la première invitée qui dit 3 entrepreneurs québécois. C'est vrai? Ouais. Ben, parce qu'on entend tout le temps Elon Musk, tu sais. Mais comme, t'es la première qui dit 3 personnes que ça serait vraiment possible demain matin que tu t'assoies avec tout ce monde-là. Pour vrai, c'est sûr. Je fais un post, là, puis je fais, mettons, je voudrais. Ça va arriver. Ça existerait. Fait que c'est vraiment, honnêtement, c'est juste, à moi, il faudrait juste que je fasse quelques téléphones, mais ça pourrait se passer. J'adore. Deuxième section, réponse rapide. Okay. Fait que je te dis quelque chose, puis c'est vraiment la réponse la plus rapide, s'il te plaît, OK? D'accord. C'est dur pour tout le monde, OK? Ton projet d'affaires le plus marquant? Ben, le service sushi à la maison. Ton plus bel achat de ta vie? J'ai ex-aequo, mais je peux pas. OK, ben je vais dire ma maison. Puis là, tu vas dire, c'est classique. Non, je me suis séparée. J'ai été en mesure de pouvoir me la racheter. Wow. Puis ça, j'étais fière. Parce que là, j'ai une maison à moi toute seule. Puis c'est ça. Je pensais jamais que ça allait m'arriver. Vraiment cool. Un rêve secret? Un rêve secret? Oh my God! Oh non. Un rêve secret. Mon Dieu, je suis tellement pas une personne secrète. Je vois ça. Un rêve secret. Quelque chose que tu as le goût de faire, tu as le goût de réaliser, que tu as le goût... Ça peut être je réalise tous mes rêves à tous les jours, je réalise mon rêve. Ça, c'est... mais ça peut être un rêve secret? Dater Ben Affleck, là, tu sais, ça peut être ça, là. C'est vrai, hein? Ça peut être n'importe quoi, là. Ah, ben, c'est drôle, puis tu me fais penser à Ben, mais moi, je penserais plus à J-Lo. Pour vrai, mettons, j'aimerais être dans sa vie comme juste une semaine. OK. Rêve secret, être Jennifer Lopez, juste pas trop longtemps, là, parce que ça doit être vraiment lourd d'être diva, là. Mais juste je comprends. Pour le fun. Ta meilleure habitude de vie? J'en ai aucune. J'en ai aucune, je te jure. Je sais, j'en ai pas. C'est correct. J'ai commencé à mettre de la crème hydratante pour masquer les signes de l'âge. Genre, il y a un mois. Ça le fait. C'est tout. Ça le fait. J'avais jamais fait ça avant. Ben, tu vois, exemple, j'ai reçu Judith de Cookit. Oui. Puis elle a dit qu'elle a appris à déléguer. Ah non, ça, je suis bonne là-dedans, ça fait longtemps. C'est une nouvelle habitude de vie. Moi, je suis pas germaine même, moi, là. Non, c'est pas vrai, j'adore Judith. Under ou overrated? OK, c'est ma dernière section. Fait que je te dis quelque chose, puis tu me dis si c'est underrated, ça veut dire que genre, le monde, là, under, c'est que le monde, il trippe pas assez là-dessus. Ou overrated, ça veut dire que arrêtez de capoter là-dessus. Puis ça peut être aussi normal. Middle rated. Exactement. OK. Facebook. Middle. OK. Sushi Shop, la chaîne de restaurants. Ah non, c'est bien... Ah non, je vais jouer safe, mais c'est parce que je trouve qu'il y a vraiment un bon public pour ça. Tu sais, c'est comme... C'est du fast-food, mais tu sais, c'est correct, là, tu sais. Non, c'est pas... middle, mais... OK. Excuse. Tu peux dire probably rated. Probably. Les émissions de télé. Moi, je suis une grande fan encore de télé conventionnelle. Under. La sauce soya. Under. Du merch. Avoir du merch. Je sais que tu as eu du merch à un moment donné. Ouais, mais pour le fun, puis on essaie des affaires, mais non, je trouve que c'est pas... Ça n'a pas rapport. Ça overrated? Ben, je pense que c'est un peu overrated, mais ça dépend des brands, là. Je comprends. Avoir des bureaux physiques. Non, c'est important. Under, parce qu'il y a une chimie d'équipe qui est pertinente à avoir. Être bon à manger avec des baguettes, tu sais, pour les sushis. À la place de, je comprends. Être bon là, à manger avec des baguettes. Pas besoin d'être bon. Non, c'est overrated, ça, être bon à manger avec des baguettes. Tu manges avec tes doigts. OK. C'est encore meilleur. Super. Ouais. Apple, la compagnie Apple. Ah non, c'est Jésus pour moi. OK, under. Ah oui. Big j'adore. Time, là. Underrated. Ouais. Merci, Geneviève. C'est super gentil. Merci d'être venue. Je te souhaite tout le succès du monde. Allez voir son nouveau livre et Sushi à la maison et tout. Merci beaucoup, Geneviève.